avec un gars, l'entretenir, puis demain va te marier. La preuve, on a ces genres de trucs là, ces exemples là. Vous entretenez les hommes jusqu'à arriver un moment, le gars te laisse en prendre une petite fille. Et on dit non, je lui ai fait ça, il m'a laissé. Ma soeur, tu t'es trompé. Et puis Dieu il ne va rien avoir. Dieu va rien faire. Parce qu'il n'est pas sous la malédiction. C'est toi-même qui as dépensé ton argent sur lui. Parce que la Bible te dit, tu dois attendre ton temps. Et comme tu es pressé, tu as peur. Tu as dit que tu es en train de vieillir, que Dieu ne peut rien faire. Tu limites la main de Dieu. Je te dis que Dieu peut faire. Sarah a eu son enfant à 90 ans. Donc si Sarah a pu accoucher à 90 ans, toi tu peux accoucher. Si Dieu a fait sortir Abel, Shadrach et Nego de la fournaise Adam, c'est que Dieu peut faire des choses dans ta vie. C'est Dieu qui crée le mari. C'est Dieu qui endort les hommes. Il va le réveiller pour toi. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, on doit compter sur Dieu en toutes choses. Alléluia. On doit espérer en lui. On doit vivre pour lui. Alléluia. Et donc je veux dire, ma soeur, le mariage, c'est Dieu qui l'a instauré, c'est très important. Il faut aspirer, il faut prier, il faut demeurer dans la prière tranquillement. Laisse Dieu te façonner, laisse Dieu faire des choses dans ta vie pour que tu sois une femme idéale pour ton Adam. C'est Adam qui vient vers, c'est pas toi qui dois venir aller vers Adam. C'est pas toi qui dois courir après Adam. Alléluia. Donc, alléluia, la conclusion. Femme mariée selon le plan de Dieu, qui dit que le plan de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est l'homme qui quitte, c'est l'homme qui marie la femme. Toi, tu demeures dans ton coin, tu attends tranquillement, ma soeur. Si on t'a dit autre chose, je te dis ce matin que selon ce que la Bible nous dit, la femme doit demeurer dans la sagesse, dans la prière, dans la soumission de la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, et puis Dieu fera le reste. Alléluia. Et donc bien même j'ai été rejeté, tu es l'espoir de l'humanité pour avoir la vie. Tout était si sombre quand je ne te connaissais pas. La vie ne signifiait rien pour moi. Je disais que j'avais le temps de vivre ma vie, profiter des instants présents autour de moi. La tristesse m'envahissait et le bonheur jour après jour se flétrissait. Je cherchais l'amour que l'homme ne pouvait donner, mais en toi Jésus je l'ai trouvé. Jésus, tu m'as plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar. Jésus, tu m'as libéré. Alléluia, alléluia, alléluia. Femme, ne sois plus celle qui quitte pour aller chercher l'homme. Alléluia. En le faisant, tu agis contre la volonté de Dieu. Tu agis comme le monde veut que tu agisses. Le monde est sur la corruption. Donc tu agis sur la corruption parce que c'est toi qui vas chercher. Donc tu corromps. Tu te maries moyennant quelque chose. Alléluia. Et donc, femme, ne sois plus celle qui va vers. Reste dans ton coin. Mets ta confiance en l'Éternel et tu verras qu'il fera de grandes choses pour toi. Alléluia. Pour tous celles qui ont besoin d'aide spirituelle, vous pouvez nous appeler au 08 44 21 35. Au 08 44 21 35, au 01 57 15 32. Pour toutes les questions, nous sommes là, jour et nuit, pour vous répondre et pour vous orienter dans la prière. Alléluia, dans la prière et dans le jeûne. La femme, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois être constamment dans la présence de Dieu. C'est comme ça que Ève était dans la présence de Dieu pendant que Adam dormait. Alléluia. Et Rebecca aussi était dans la présence de Dieu, très soumise, respectueuse, pendant que et Isaac était quelque part en train de réfléchir. Alléluia. Dieu, Abraham là représente Dieu. Alléluia. Et le serviteur représente le Saint-Esprit qui va chercher. Donc reste tranquille, le Saint-Esprit cherchera pour toi et tu seras véritablement comblé de tout comme Rebecca a été comblée en son temps. Alléluia. Et donc j'ai laissé la place maintenant à la secrétaire Gervais qui va nous parler un peu de l'ONG, brièvement de l'ONG. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus et je bénis le nom de notre Dieu pour cette prédication que j'essaie certainement à faire du bien à une femme quelque part. Et j'aimerais un peu, en peut-être 2 minutes, que la servante de Dieu aussi éclaire un peu aussi nos lanternes ou bien
éclaire certaines femmes sur la dot. Peut-être que, comme elle a dit, la prédication en 2 volets, peut-être qu'on va revenir sur beaucoup, comment rentrer véritablement dans le mariage, quels sont les principes du mariage chrétien. Oui, voilà. Mais j'ai dit que la dot n'est pas valable en tant que chrétien. Oui. C'est le mariage légal qui est valable. Mais on voit que beaucoup dans nos églises, il y a beaucoup de femmes qui se limitent à la dot et qui vivent et qui font des enfants avec leur mari. Et généralement, quand ces hommes-là meurent, du point de vue de la loi, ces femmes-là, elles n'ont rien. Donc j'aimerais qu'elle éclaire un peu rapidement, en 1 minute, ces dames qui souffrent. Vraiment, je veux dire que c'est une bonne question parce que c'est vrai que on nous dira que Abraham est allé doter Rebecca comme ça. Mais la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que nous devons respecter la loi. Alléluia. Et donc la loi, la femme doit se marier légalement, doit se marier coutumièrement et légalement. C'est en cela que tu seras véritablement pleinement la femme de ton mari. Si tu restes sous la dot, l'homme peut se marier à plusieurs femmes. Et puis la loi aussi n'est pas en ta faveur. Donc la femme ne reste pas la dot. Le monsieur t'a doté, tu es encore dans les fiançailles. Va jusqu'au bout, finis ton histoire avec le mariage, clôt ton histoire avec le mariage. Donc la dot sans le mariage légal, vraiment c'est comme si tu étais dans les fiançailles et tu vis encore dans le péché. Parce que la Bible nous dit de respecter nos autorités. Alléluia. La Bible dit de respecter nos autorités. Donc en se mariant légalement, nous respectons nos autorités. Et si demain le monsieur n'est plus, tu es couvert par la loi. Alléluia. Donc je veux dire à une femme, si on t'a doté, qu'on ne t'a pas marié, il faut commencer à vivre la chasteté. Pour que ton mari puisse te doter. Parce que Dieu n'est pas dedans. Lève-toi, dis à ton mari que je ne suis pas véritablement marié parce que la Bible me dit de respecter mes autorités. Et donc en me mariant, je respecte mes autorités. Alléluia. Donc ça, c'est normal, c'est pas faux, parce que c'est dans la Bible. Ça même, on va préciser ça la semaine prochaine par rapport au principe du mariage, la dot, les autorités. Il y a des versets bibliques qui nous démontrent que on doit véritablement se marier légalement devant, parce qu'on dit que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire de tes parents et de la loi de tes autorités. Donc tu vas pas te limiter au mariage du village, de la dot, c'est pas normal. Si tu vis dans ça, ma soeur, lève-toi, va te marier, fais ton mariage légal. Que tu sois véritablement comblé, pour que le Saint-Esprit puisse véritablement avoir la main sur toi et te protéger. Alléluia. Pour que tu bénéficies véritablement des bénédictions des mères qui sont dans le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vraiment, brièvement, l'ONG, comme on le dit toujours ici, tous les mercredis, l'ONG Mouvement Femmes Flammes de Feu est une ONG chrétienne composée de femmes brillantes, de femmes attachées au Seigneur, de femmes vraiment nés de nouveau, qui connaissent la parole de Dieu. Et vous-même, vous écoutez chaque mercredi ici les prédications de la servante de Dieu. Nous nous invitons, l'ONG tend aujourd'hui la main à toutes ces femmes qui sont en détresse, qui sont en difficulté. Vous voyez qu'il y a des petits secrets comme ça dans la Bible qui sont vraiment bons, bien à connaître. Nous nous invitons toutes ces femmes-là à nous contacter, à nous appeler pour avoir encore des enseignements, parce que peut-être que tu as tes sujets personnels, peut-être que tu vis des cas que nous ne pouvons pas dire, nous avons seulement 1 heure. Donc nous invitons toutes ces femmes à l'écoute chrétienne, toutes ces femmes aussi qui viennent de connaître le Seigneur, qui connaissent des difficultés dans leur foyer, qui connaissent des difficultés au travail, qui connaissent des difficultés même à l'église.